Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour la première édition complète de la soirée sur Al-Oula. Voici les titres de l'actualité. Nouveau modèle de développement dans ce journal, éclairage sur la vision et les promesses d'un immense chantier sociétal dans lequel la composante numérique et innovation constitue un clé de voûte. C'est demain lundi que les épreuves du bac national démarrent pour les candidats des filières scientifiques, techniques et professionnelles. À Ouarzazate, notre équipe s'est invitée chez un groupe d'élèves qui ont opté pour les méthodes de l'intelligence collective pour ces ultimes révisions. Et au jardin zoologique de Rabat, coup de projecteur sur les belles performances enregistrées au cours de cette année, nouvelles naissances et introduction de nouvelles espèces. Demain, le pass vaccinal pour les personnes ayant reçu les 2 doses du vaccin anti-Covid-19 sera disponible sur le site www.liqahcorona.ma, mis en place par le gouvernement en application des recommandations du comité scientifique. Ce pass vaccinal est un document officiel, sécurisé et reconnu par les autorités qui permet à son détenteur, sans nul besoin de documents supplémentaires, d'effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire national sans restriction, de circuler au-delà de 23 heures et de voyager à l'étranger. Le pass vaccinal est doté d'un code lui permettant d'être authentifié via une application prévue à cet effet et qui peut être téléchargé sous format imprimable ou électronique pour être présenté sur smartphone. Et on dépasse désormais les 9 millions de vaccinés contre le Covid-19 pour ce qui est de la première dose, au moment où 5 898 644 autres ont bénéficié de la première. 231 nouvelles infections ont été recensées durant les dernières 24 heures pour 5 décès et 233 nouvelles guérisons. Les cas actifs se chiffrent à 3 165. 209 patients se trouvent dans un état grave ou critique, 8 sont sous intubation et 93 sous intubation non invasive. Prospérité, capacitation, inclusion, durabilité, leadership régional. Voici en gros les traits de développement fixés par les membres de la commission spéciale sur le nouveau modèle de développement. Nous en parlerons ce soir en direct de Rabat avec Drissa Issaoui, analyste politique et économique. Bonsoir, merci d'être avec nous pour le 19h. Le rapport de la Commission sur le nouveau modèle de développement jouera le rôle d'une boussole, d'un point de départ vers une nouvelle étape pour aller de l'avant dans le projet sociétal du Royaume. Un chantier fait par et pour les Marocains. Que représente-t-il pour les citoyens chez qui le rapport suscite beaucoup d'espoir en des lendemains meilleurs, Sila Essaoui? Très certainement. Vous savez, c'est une commission royale qui a travaillé de manière très sérieuse durant une année. Elle a dégagé un certain nombre de pistes et de réflexions, mais surtout des outils d'impulsion qui sont aux mains des Marocains. Parce qu'en fait, c'est un modèle de développement qui est basé sur l'histoire, sur l'identité marocaine. Et surtout, c'est un modèle qui permettra au Maroc de faire le saut qu'il faut pour aller vers ce qu'on appelle un modèle de développement réussi, mais accéléré, d'autant plus que la Commission, elle s'est donné un deadline, 2035 étant une date qui est déjà annoncée pour voir un certain nombre de réalisations concrètes qui feront du Maroc un autre pays différent de ce qu'il est aujourd'hui, parce qu'il aura gagné un certain nombre de places au niveau de son classement parmi les autres pays, mais surtout en termes de réalisation concrète sur le terrain. Donc, finalement, on est véritablement avec un modèle de développement qui nous sortira de la situation de passivité dans laquelle on était et on donnera un coup d'accélérateur par rapport à un certain nombre de secteurs qui ne sont pas touchés jusqu'au maintenant. Mais quoique le modèle lui-même identifie un certain nombre de secteurs qu'il considère comme étant les plus à même pour jouer ce rôle d'accélérateur de développement.
Alors, Monsieur Essabi, le nouveau modèle conçu par la commission spéciale est révolutionnaire à plus d'un titre pour un saut qualitatif à l'horizon 2035, avec des orientations, des objectifs bien précis et, comme vous l'avez bien souligné, des échéanciers bien définis. Quelles en sont les déclinaisons sectorielles et qu'en est-il du financement pour assurer la levée des fonds nécessaires ? Vous savez, pour les déclinaisons sectorielles, ce sont des choses qui ont été déjà définies par la Commission et identifiées. Alors, on parle de l'eau, de l'énergie, des nouvelles technologies, de tout ce qui est économie verte. Donc, finalement, ce sont des secteurs qui permettront au Maroc de passer de l'avant, d'aller de l'avant en termes de taux de croissance, parce qu'on prévoit déjà avec ce nouveau modèle de développement d'aller au-delà de ce que nous faisions jusque-là comme secteur productif. Et on parle donc, comme je vous l'ai dit, de au moins 5 secteurs qui seront privilégiés au niveau des choix pour y aller. Alors maintenant, il y a disons, le financement devra aller vers des secteurs, comme je vous l'ai dit, l'eau, l'énergie, le transport, la logistique, le numérique. Ce sont autant de transformations productives qui permettront à l'économie marocaine de jouer, disons, son rôle, mais particulièrement à travers ce que le modèle a appelé les écosystèmes territoriaux, c'est-à-dire ce sont des projets régionaux, des fonds d'appui, pôles de recherche, de formation, etc., qui permettront au Maroc d'accéder dès 2022 à la création de valeur et à la création d'emplois de qualité. C'est ça le plus important. Nous sommes aujourd'hui à la veille du lancement de processus de création d'emplois de qualité, c'est-à-dire ce sont des projets d'emplois qualifiables, durables, mais surtout de qualité en termes de couverture sociale, etc. Donc, mais le Maroc a déjà entamé cette réflexion, il a déjà entamé ces transformations, mais ce qu'il faudra qu'il fasse, d'après le nouveau modèle de développement, il faudra qu'il mobilise un certain nombre de financements, notamment 3 à 4% pour 2 premières années d'amorçage, et aller avec 7% à partir de l'année 2030, qui est une année aujourd'hui appelée année butoir pour le changement véritable de l'économie marocaine. Driss Essaoui, vous restez avec nous le temps de suivre ce reportage sur toute l'importance que revêt le volet innovation que vous avez mentionné et la transformation numérique pour la réussite de ce chantier. Un volet dans lequel le capital jeunesse est évidemment un véritable moteur. Leila Aslim, Stafa Ouda et Maryam Messi pour le développement. Il se positionne en tête des 5 piliers de ce virage décisif sur lequel parie le nouveau modèle de développement. Le numérique, ce catalyseur de transformation à fort impact, est au centre de tous les intérêts. Dématérialisation, transparence et facilitation administrative, voilà de quoi aider à établir une meilleure confiance entre les citoyens, les entreprises et l'État. Nous nous félicitons de l'intérêt particulier accordé aux technologies numériques. Il s'agit d'un vrai levier de développement pour plusieurs secteurs vitaux. Notre rôle, aujourd'hui, est de nous aligner sur les défis contenus dans le rapport. Nous sommes mobilisés pour faire de ce secteur un pourvoyeur de postes d'emploi et de valeur ajoutée. C'est une belle opportunité pour celles et ceux qui souhaitent investir dans le secteur du digital. Mais il ne faut pas faire l'impasse sur la formation. C'est primordial pour rehausser ses compétences. Autre défi à relever, assurer une couverture de haut débit et de très haut débit étendue sur tout le territoire. De quoi donner accès à une connexion de haute qualité pour des usages devenus essentiels. L'enseignement à distance en l'occurrence, pas seulement. Le nouveau modèle de développement hisse le numérique en levier de transformation rapide. C'est un moyen efficace pour rendre plus simples les procédures administratives.
L'autre défi est la mise à niveau des infrastructures haut débit et très haut débit. Cela aidera à mieux exploiter les compétences de nos jeunes. Bien engagé, le chantier de la digitalisation administrative sera bientôt couronné d'une plateforme numérique unique. Le nouveau modèle de développement préconise enfin de parachever le cadre légal de la transformation, à commencer par assurer la souveraineté numérique du Royaume, notamment en matière de cybersécurité, de propriété intellectuelle et de protection des données personnelles. Drissa Issabi, on vient de le suivre, l'innovation et la mutation numérique constituent la colonne vertébrale du nouveau modèle de développement. La transformation digitale nous projette dans un avenir où l'intelligence artificielle se présente comme la clé de voûte. Et la crise sanitaire que le monde traverse actuellement y est certainement pour beaucoup. Le Maroc n'a plus le choix, il doit prendre le train du digital. Oui, absolument. Vous savez, depuis longtemps, on avait constaté que la transformation digitale était la clé secrète de réussite d'un certain nombre de pays. C'est-à-dire que quand on va introduire la transformation digitale, lorsqu'on va imaginer ou implémenter tous les outils de transformation numérique, on verra que nous aurons des secteurs qui vont faire parler d'eux à plus d'un titre. Mais de toutes les manières, disons, ce secteur et d'autres secteurs ont besoin que l'on fasse justement un travail de fond sur un certain nombre de secteurs. Donc, une politique budgétaire alignée aux objectifs du nouveau modèle de développement, une politique budgétaire agile, une politique fiscale plus efficace, une amorce rapide de transformation structurelle de l'économie et des conditions propices pour l'accroissement de l'investissement privé, national et international, à travers le cadre d'investissement attractif et la diversification des mécanismes et systèmes de financement au service de la transformation économique. C'est tout ça, c'est des rendez-vous que le Maroc devra réussir d'ici 2030 et au-delà, à 2035, nous serons un pays qui va pouvoir enregistrer un taux de croissance de l'ordre de 6%, ce qui est extraordinaire. Ça permettra non seulement d'enrayer de manière définitive le spectre du chômage, mais de créer les moyens de faire du Maroc un pays qui a un potentiel de développement réel et qui va pouvoir se positionner autrement au niveau de la division internationale du travail. Donc finalement, nous sommes appelés à travers ce nouveau modèle de développement à travailler de manière différente, mais de manière plus agile, plus directe, plus pragmatique pour faire de l'économie marocaine une économie moderne et à rimer à tout ce qui bouge, à tout ce qui est qualitatif au niveau de l'économie mondiale. Drissa Issabi, analyste politique et économique, merci pour cet éclairage. Vous étiez en direct de Rabat par Skype. Pour la deuxième année consécutive, les épreuves du bac se déroulent selon un protocole sanitaire strict. Crise sanitaire oblige. Cette année, vous êtes plus de 518 000 candidats à lorgner sur le précieux sésame. L'engouement pour les branches scientifiques et techniques reste remarquable, avec 58% des candidats. De même que la filière du bac international, avec sa double option française et anglaise. La session ordinaire commence demain et prend fin le 10 juin. Pour les filières scientifiques, techniques et professionnelles, ce sera les 11 et 12 juin pour les candidats des filières littéraires et de l'enseignement originel. L'heure est au tout dernier préparatif. Chacun a son rituel et ses méthodes. En solo ou en groupe, une bonne préparation aux épreuves du bac repose avant tout sur une bonne gestion du temps et de l'effort intellectuel. Nous avons tendu le micro à un groupe d'élèves de Ouarzazate qui, eux, ont choisi la révision collective dans un des cafés de la ville. Reportage Mohamed Hassan Mskour, commenté Romain Marami. Il est 10h du matin. Ce café reçoit déjà ses premiers clients, des futurs bacheliers. Cela fait 6 mois qu'ils se préparent pour décrocher le précieux sésame. Une période de préparation ardue, passée en majorité autour d'un café.
Cette année, nous avons passé une bonne partie de nos journées dans ce café. À Ouarzazate, il fait chaud. À défaut de pouvoir réviser à l'air libre, on vient ici pour potasser notre bachot en groupe. Ici, c'est calme et c'est justement ce qui nous amène. On se donne rendez-vous avec un groupe d'amis pour préparer ensemble. C'est motivant et enrichissant. Voilà donc la méthode sur laquelle mise une bonne partie de ces lycéens afin d'optimiser leurs chances de réussite. Une aubaine pour les cafetiers qui adaptent leurs offres et leurs prix. On accueille chaque jour et à toute heure des étudiants. Ils viennent s'attabler pour préparer et c'est justement ce qui nous a poussé à créer un espace bibliothèque pour leur faciliter la tâche. Ils y trouvent toute la bibliographie nécessaire. Plus que quelques heures avant cette grande échéance, un temps précieux à consacrer au repos pour éviter tout risque de surmenage. Ce communiqué qui vient de nous parvenir, les autorités marocaines ont décidé la reprise des vols de et vers le Royaume à compter du mardi 15 juin. C'est ce qu'annonce le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, soulignant que ces vols s'effectueront dans le cadre d'autorisations exceptionnelles, vu que l'espace aérien marocain est toujours fermé. Sur la base des indicateurs positifs de la situation épidémiologique dans le Royaume et de la baisse du nombre des cas d'infection au nouveau coronavirus, notamment après l'élargissement des campagnes de vaccination dans notre pays, les autorités marocaines ont pris de nouvelles mesures progressives afin d'assouplir les restrictions sur le déplacement des voyageurs désirant accéder au territoire national, précise le ministère. Ces mesures visent à faciliter le retour des Marocains résidant à l'étranger à la patrie. Le ministère a fait savoir que cette opération se déroulera selon une approche qui allie ouverture progressive en tenant compte de l'évolution de la situation épidémiologique nationale et internationale et préservation des acquis réalisés par notre pays pour endiguer la propagation du virus. Dans ce cadre, il a été procédé à la classification des pays en 2 listes, conformément aux recommandations du ministère de la Santé, sur la base des données épidémiologiques officielles publiées par l'Organisation mondiale de la santé ou par ces pays eux-mêmes via leur site web officiel. Les développements dans nos prochaines éditions. Le zoo de Rabat fait le bilan d'une année de ses activités et le bilan est positif avec de vraies performances. La collection animale s'est en effet enrichie de plus de 80 naissances. Ajoutez à cela l'arrivée de 8 nouvelles espèces animales. Hamza Saïh, Zakaria Moukimbillah et Marie Missi pour le commentaire. Le mouflon à manchette, une espèce originaire du Maroc, aujourd'hui menacée de disparition. Au zoo de la capitale, ce bovidé baigne dans des conditions favorables à sa reproduction. D'autres espèces en voie d'extinction voient leurs effectifs renforcés. Gazelles d'Amamor, Adax et vautours fauves. C'est une bonne nouvelle, aussi bien pour la préservation de ces espèces que pour les visiteurs. Je trouve que ce zoo est très propre et très diversifié. On peut retrouver plusieurs espèces de plusieurs endroits du monde. Il est très propre. Il y a aussi des stands pour prendre un peu d'eau en cas de déshydratation ou quelque chose comme ça. 8 nouvelles espèces animales sont acquises par le zoo. Pour la première fois, les visiteurs peuvent apprécier les maras de Patagonie, des roussets d'Égypte ou des porcs épics blancs. Dernièrement, et suite à la conjoncture sanitaire qu'a connue le monde entier, donc les échanges d'animaux c'était un peu difficile. Donc on s'est contenté des opérations nationales, donc au sein du territoire marocain, ce qui a pu aboutir à l'acquisition des 8 espèces. En tout, plus de 80 naissances sont enregistrées depuis janvier. Le jardin zoologique de Rabat compte plus de 1800 animaux représentant 180 espèces, présentées à travers des biozones similaires aux écosystèmes naturels d'Afrique. Le temps frais cède la place au temps chaud dès demain dans plusieurs régions du pays. La montée des températures concerne les régions intérieures nord et centre, le sud-est, mais aussi l'intérieur des provinces du sud. Les maximales seront de 38 à 44 degrés sur le sud-est et le sud. Elles seront entre 32 et 39 sur les plateaux des Phosphates et d'Oulmès, les plaines intérieures, le Loukous et le sud oriental. Le temps se rafraîchit sur l'Atlas, le Rif et les côtes avec des valeurs de 22 à 29 degrés.
Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité de ce dimanche. D'autres titres de l'actu à 21h avec Nabila Azarkan. Au plaisir de vous retrouver demain. Bonne soirée.